Bonsoir, alors je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce live et je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Et ce soir j'ai envie de vous parler de cette puissance de l'énergie d'amour. Et c'est vraiment important pour moi ce soir de partager sur cette énergie. Ça vient suite à des discussions que j'ai eues dans la journée. Et voilà, donc je vous laisse arriver et puis je vais voir avec vous, salut Julie, voir qui est là, les questions que vous avez et vraiment parler de cette énergie et de ce que l'on peut en faire face à des situations qui sont challengeantes. Donc voilà, alors bonsoir à tous, bonsoir Julie, bonsoir Jacinthe, bonsoir Benoît. Vous pouvez mettre un petit coucou, mettre d'où vous êtes et je ne sais pas si ce soir Facebook va montrer les commentaires, mais oui, c'est que je veux les commentaires. Salut Alexandra, contente que tu ne dormes pas encore. Et je vais vous raconter un petit peu des bribes de certaines choses de la journée pour partager avec vous autour de ces énergies. Salut Sandrine, ça fait longtemps, bonsoir Sylvie. Et ce soir, c'était vraiment cette notion de vous parler des énergies d'amour et de ce qu'elles sont capables de faire, ce qu'elles sont capables de transcender. Et salut Jacinthe, chouette, on a le Québec avec nous. Quand il y a des événements qui sont difficiles, et ça parlera à certaines personnes qui sont là ce soir dans le live, quand on est challengé par des personnes malveillantes, plutôt que d'avoir envie de rétorquer, plutôt que d'avoir envie de rentrer dans leur jeu, c'est de se dire, ok, déjà ça m'a atteint. Si ça m'a atteint, ça veut dire que... Merci Mallory, ouais, je l'adore ce tableau. Si une énergie négative arrive à m'atteindre, que ce soit sur la matière physique, par un acte physique ou sur l'énergétique, c'est qu'il y a quelque chose de moi qui a bien accepté d'être atteint, qu'il a laissé passer, qu'il a laissé m'atteindre. Ça, c'est de l'avoir à l'intérieur de soi, de l'avoir en conscience et de l'intégrer. Je prends le temps dans ce que je vous dis pour que vous puissiez vous intégrer les informations. Si j'ai une faille, si j'ai quelque chose qui a laissé passer cette énergie, je vais donc en ressortir une émotion parce que j'ai été atteinte par un événement et par une malveillance de quelqu'un, en tout cas dans son spectre à lui. Et ça vient résonner à l'intérieur de moi. On peut aller se dire, ok, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de moi? Quelle blessure j'ai? Qu'est-ce que ça fait remonter? Est-ce que je me sens attaquée? Est-ce que je me sens blessée? Est-ce que je me sens rejetée? Est-ce qu'on peut aller voir comme ça déjà cette couche-là? Ça va faire écho avec la guidance de ce matin que j'ai eu des messagers. Et puis, sur un autre plan, on peut aussi aller voir dans le spectre de l'autre, quand on sait qui c'est, qu'est-ce qui a pu se jouer pour en arriver là. Parce qu'on a tous notre spectre de réalité, notre champ de réalité. Mais après, se dire, ok, je vais rétorquer, ça sert à quoi? C'est pour ça que volontairement, ce soir, pour parler d'amour, j'avais envie d'avoir ce tableau-là que j'adore derrière moi. Parce que pour parler de la puissance de l'amour, pour moi, les ailes angéliques, c'est juste parfait. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour quelqu'un qui veut vibrer bas que de lui envoyer de l'amour? Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être un être d'amour qui diffuse autour de lui? C'est la plus belle énergie et c'est aussi la plus puissante. Si vous montez dans cette énergie, si vous montez dans votre puissance d'amour, vous deviendrez d'une certaine façon inatteignable. Et quand il y a une faille, parce qu'on reste humain, et que des fois on a des failles, il y a des choses, ça nous atteint. Ok, on se laisse atteindre, mais après ça se nettoie.
Souvent, on me dit en soins de dégagement, oui, mais je veux savoir qui c'est. Je dis, mais ça vous sert à quoi? Vous voulez nourrir la même chose que la personne pour vous prendre un retour plus tard? Nourrir de la haine? Avant les soins de dégagement, je les faisais en me disant, il faut que je sois une guerrière, il faut que j'y aille, c'est du combat, j'ai fait de la boxe, j'aime bien, mais je suis pas une guerrière. Et aller dans une énergie de guerre, c'est pas la mienne. Par contre, aller dans une énergie d'amour. Aller, enlever, nettoyer, travailler avec les présences, venir comme ça. Et puis, mais tout ça en vibrant l'amour, je me suis aperçue que j'allais beaucoup plus loin dans mes soins que quand je cherchais à être qui je n'étais pas. Et c'est ce que j'apprends aux personnes qui viennent avec moi en formation spéciale de dégagement, ce que j'appelle le niveau 2, où on va enlever des choses très puissantes comme des magies de désenvoûtement, où on va aller travailler sur tout ce qui est, enlever tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est présence de haut niveau, on va dire, ou sur des possessions, des choses comme ça. Je dis, mais si vous vibrez l'amour, vous allez automatiquement pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors ça peut être frustrant pour certains qui ont envie d'aller au combat, mais en général, on attire ce qui nous ressemble. Donc j'attire maintenant des personnes qui vont travailler plus dans mon énergie. Et c'est tellement beau de pouvoir être aligné dans cette puissance d'amour, dans cette puissance de paix, dans cette compréhension que tout est juste, quoi qu'il se passe, même si c'est challengeant. Se dire, ok, quand il m'arrive quelque chose qui est déclenché par une personne malveillante, mais il y avait un apprentissage, il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que je vis au travers de ça ou qu'est-ce que je revis au travers de ça? Et juste d'aller le comprendre, des fois ça déverrouille déjà, ça suffit. Mallory, tu me mets comment savoir quand on se fait attaquer. En général, tu t'aperçois que dans ta vie, si tu as des choses que tu souhaites, que tu as envie de développer, que tu as envie d'avancer, les choses, elles s'imbriquent pour que ça puisse se faire. Quand tu t'aperçois que ça bloque une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, tu peux commencer à te dire qu'il y a un petit souci. Si tu es vraiment aligné dans ta décision, elle est censée se mettre en place. Et c'est ces points de blocage qui sont illogiques, si j'ose dire, qui peuvent être déjà un premier signal. Après, tu peux aussi, toi, te sentir désaligné, sentir très souvent, tu sauras de quoi je parle, ton plan vertical qui se décale. Tu peux avoir comme ça différents signes qui viennent se cumuler pour te faire comprendre qu'il y a un souci. Puis tu peux tout simplement demander à tes guides si tu t'es fait attaquer. Bonsoir Lita. C'est des attaques, comme vous êtes humain et comme vous avez des failles, et comme je suis humaine et j'ai des failles, il y a automatiquement des choses qui peuvent passer. Et c'est ok en fait. C'est ok de se dire, moi je sais que sur certaines choses, je sens que j'ai des fragilités, qu'il y a de l'émotionnel, et je le travaille. Et j'aimerais pas prétendre ou me dire, ok, ouais, non, je suis surhumaine. Bah non, au contraire, non, il y a des fois on est en pleine forme, des fois on est grand, des fois on est fort, puis des fois, on est plus fatigué, des fois on est plus sensible, des fois on est plus dans l'émotionnel. Mais dans ce cas-là, c'est juste d'aller regarder au fond de son cœur. De voir cette puissance d'amour. De voir cette beauté à l'intérieur. C'est vraiment... c'est la puissance de la douceur. J'aime beaucoup ce terme-là. C'est la puissance de la douceur, mais c'est la puissance éternelle, c'est la puissance universelle. C'est la puissance divine, entre guillemets. Hein. C'est pour ceux qui croient à ça. Et ce soir, ce que j'ai envie vraiment de vous dire au fond, c'est aller voir à l'intérieur de vous. Salut Marie, c'est top que tu sois là ce soir quand je parle de ça. Allez voir cette énergie
d'amour qui est à l'intérieur. Connectez à votre énergie d'amour qui est à l'intérieur de vous. Et quoi qu'il vous soit arrivé, transmutez-le par cette énergie-là. C'est aller transmuter dans l'amour. Bien entendu, on ne pourra pas créer un monde de paix juste par cette énergie-là, mais à notre échelle, on peut intervenir. Merci Alexandra, merci Franceline pour votre... Mais oui, j'ai les larmes aux yeux, hein, c'est... Ce que je vous partage là, c'est très important pour moi et ça a une vraie symbolique là en ce moment par rapport à ce que je vis. Et tiens, je discutais avec une copine en disant mais on a le droit de pleurer en live. Je vais même pas en être loin ce soir. Mais accepter ces émotions que vous voyez là. Accepter de vous les montrer aussi. Et juste ouvrez cet amour. Ouvrez cette puissance. Merci Frédéric, c'est beau ton texte. Et quand vous avez besoin, allez retrouver cette sensation au fond de votre cœur. C'est, dites à votre petite voix, tu te souviendras de ce moment-là. Et puis, quand j'aurai besoin, tu me rediras, plutôt que monter dans les tours, monter dans la colère, monter dans le... Je veux savoir, je veux comprendre, je veux me venger, je veux... Non, allez juste dans l'amour. Pour transmuter tout ce qui peut se passer autour. C'est la plus belle énergie. Donc voilà, premier live, vous me retrouvez avec les larmes aux yeux. Je fais 3 ans de live et voilà, ça c'est fait. Mais c'est vraiment le message que j'avais envie de vous passer ce soir. Et voilà. Sur ce, je vous embrasse. Merci pour tous vos messages qui sont juste superbes et que je vois, qui passent. Et je vais éviter de tous vous faire pleurer aussi. Donc, je voudrais passer, remercier les personnes qui aujourd'hui m'ont beaucoup aidé. Aurore, Caro. Je voudrais remercier toute cette communauté qui est hyper bienveillante autour de moi. Remercier mon équipe qui s'agrandit chaque jour et dont les âmes sont juste magnifiques. Et vous remercier pour tous ces partages, pour tout ce temps, pour tous vos messages, parce que c'est super beau de pouvoir partager avec vous tous les jours. Je vous embrasse, tout plein d'amour, tout plein de bonnes ondes, et on se retrouve demain.